Martine. Alors moi je veux bien présenter celle concernant donc l'expérimentation qu'on appelait un RSA inconditionnel. Donc quelques mots sur cette motion. Il s'agit donc de vous proposer une expérimentation, celle d'une innovation sociale que la Finlande s'apprête prochainement à tester sur certaines régions de son territoire. Je ne pense pas qu'on puisse taxer le gouvernement finlandais de gauchisme. Alors pourquoi cette proposition ? D'abord parce que nous pensons que l'avenir ne se résume pas à l'innovation technologique, même si elle reste importante, notamment pour l'économie verte. Parce que nous pensons que nous vivons une période de transition et pas seulement énergétique, que nos modèles sociétaux ne semblent plus pouvoir répondre à des problèmes importants comme le plein emploi. L'équation croissance égale emploi semble perdre de sa pertinence. Et sans oublier non plus la perte de la dignité humaine pour des exclus qui sont de plus en plus nombreux. Autre point, les activités humaines sont aussi en train de changer. Certes, en période de chômage, l'emploi est une préoccupation importante. Mais de plus en plus de salariés, notamment les plus jeunes, veulent trouver dans l'emploi bien plus que de l'argent. Ils veulent que le travail donne un sens à leur vie. Ils veulent surtout y trouver une utilité sociale. J'en veux pour preuve tout le développement de l'économie collaborative, l'économie du partage, les activités associatives, les engagements citoyens. Rappelons que l'emploi n'est que la forme marchande des activités humaines et ce n'est pas toujours la plus valorisante. Alors, un revenu de base universel, qu'est-ce que c'est ? Le principe général, c'est de donner à chacun une somme d'argent toute sa vie, sans condition. Quant aux modalités, aux montants, cela reste à déterminer. Il y a de nombreux débats sur cette question. Rapidement, le revenu de base, pourquoi ? Je l'ai dit, garantir sur le plan philosophique la dignité à tout être humain. Un revenu, ce n'est pas la même chose qu'une allocation, ce n'est pas aussi stigmatisant. Ça permet de prévenir la grande pauvreté, tous les effets collatéraux qui sont des coûts aussi pour la société. Ça permet de valoriser le travail non marchand et encourager les activités humaines utiles socialement. Parce que, je l'ai dit, mais je le redis, les problèmes de l'emploi aujourd'hui est un échec, notamment le RSA activité, car il est stigmatisant, il est trop complexe du point de vue administratif et il est coûteux en emploi public. Enfin, parce que la créativité ne n'est pas seulement des laboratoires de recherche. Alors comment, tout cela reste à débattre et c'est la raison pour laquelle nous proposons aujourd'hui à cette Assemblée d'acter sur le principe d'une étude de faisabilité pour expérimenter sur un territoire, par exemple dans le croissant de pauvreté, avec un partenariat bien sûr avec l'État et un département volontaire, et que la région, elle, finance l'étude de faisabilité. Alors comme nous sommes très pragmatiques, eh bien, nous proposons que cette expérimentation porte non pas directement sur le revenu universel d'existence, mais sur une étape intermédiaire qui est le RSA inconditionnel. Alors, il est difficile de faire le tour du sujet sur le plan technique en quelques minutes, mais sachez que de nombreux travaux de recherche ont déjà réfléchi à la mise en application et que, si vous le souhaitez, nous pouvons donc créer un groupe de travail pour y réfléchir. Voilà, notre objectif aujourd'hui était surtout d'ouvrir le débat sur cette question sociétale et acter le principe d'une étude de faisabilité qui pourrait être financée dans le prochain budget. Merci. Bien. On peut voter. Enfin, la réflexion est intéressante. Moi, je ne sais pas si c'est à notre Assemblée de voter ce... Voilà. Moi, je ne veux pas engager l'Assemblée régionale dans ce genre d'aventure, même si elle est généreuse. Johan Tharis. Quelques observations. Un désaccord de fond quand même avec l'esprit de ce texte, en tout cas la manière dont il a été présenté, c'est l'idée de dire on baisse les bras sur l'emploi, on fait un constat que on ne retrouvera pas une croissance créatrice d'emploi. Je pense qu'on peut tous être d'accord sur des modes de croissance plus raisonnés, plus sobres. Oui, on est d'accord. En tout cas,
partir du principe qu'on ne fait plus de croix, on renonce à la croissance et qu'il n'y a pas d'emploi au bout, là on ne vous suivra absolument pas sur ce terrain. Ensuite, les inspirations de cette allocation universelle sont assez diverses, puisque je crois me rappeler de cours de macroéconomie que Milton Friedman, l'économiste monétariste, prônait l'impôt négatif, qui est exactement le même principe en fait, qui est le versement à chaque personne d'un revenu fixe. Donc vous voyez que les sources d'inspiration peuvent être diverses. Et puis surtout, bon, comme vient de le dire le président, on est quand même très très loin, même en tirant les choses par les cheveux, on est quand même très très loin des compétences régionales, donc nous ne participerons pas au vote sur ce vœu. Michel Diefenbacher. Oui, enfin même position que Johan Tharis. La réflexion est intéressante. Je ne crois pas véritablement que nous soyons dans le domaine de compétences de la région. J'ai cru comprendre qu'on était en train de sortir de la compétence générale. Je ne vois pas pourquoi on y reviendrait, comment on y reviendrait par ce moyen. Donc nous ne prenons pas part au vote. D'autant que sur des appels à projets qui concernent l'économie sociale et solidaire, qui peuvent concerner l'économie circulaire, nous en avons lancé. Hein, nous sommes dans le film, quoi. Donc voilà, Patrick Beauvillain. Oui, juste un mot rapide pour dire que nous allons soutenir cette motion parce que le monde change, c'est évident. Le rapport entre revenu et travail évolue. Ce que l'économie sera demain n'est pas ce qu'elle était hier, n'est pas non plus ce qu'elle est aujourd'hui, et qu'il nous semble que le rôle du politique est précisément de réfléchir. La proposition qu'a citée Martine consiste à lancer une expérimentation, lancer déjà dans un premier temps un groupe de travail pour voir la faisabilité. Il me semble que c'est le devoir des élus d'anticiper et de regarder au-delà d'un mandat, voire même peut-être au-delà de 2 mandats, le sens de l'histoire. Donc nous voterons avec un grand plaisir cette motion ou vœu, je sais plus. Stéphane Delperrin. Oui, plusieurs points. Tout d'abord, qu'il y ait débat sur ce sujet, c'est pas très nouveau. Ça date de la mise en place du RMI, finalement, en tout cas pour la période récente. Il y a aujourd'hui un certain nombre de réflexions autour de l'évolution du RSA. On a eu des débats sur le RSA socle, le RSA activité. Il y a eu des débats aussi pour fusionner avec la prime pour l'emploi. Bon. Donc il y a une série de réflexions qui flirtent avec ce débat sans y entrer complètement. Je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas mûr pour franchir une telle étape. Et qu'en toute hypothèse, c'est certainement pas au Conseil régional d'Aquitaine de le faire. S'il doit y avoir la mise en œuvre d'un tel système, c'est évidemment au niveau national qu'il faut le faire. Et s'il y a une collectivité qui pourrait engager des expérimentations sur ce sujet, plutôt les conseils départementaux que les régions qui n'ont strictement aucune compétence dans ce domaine d'activité. Donc moi, je ne suis pas favorable à l'adoption de cette motion. Philippe Dante veut intervenir. Oui, très très rapidement. C'est pour dire que ce sujet philosophique est traité depuis bien avant le RMI. Il y a 35-40 ans, le sénateur Boeuf, que tu as bien connu, travaillait sur cette philosophie-là. Donc, c'est l'invention du fil à couper le beurre. Ça fait très très longtemps qu'il y a des gens qui planchent sur ce type de projet. Martine ? Quelques réponses, hein, de toute façon, sur la question. Je pense que les réponses qui sont faites sont à côté de la question qui est posée. C'est pas à la place de la croissance. Enfin, c'est pas une question de croissance ou pas. La question du revenu universel est en complément aussi de l'emploi. C'est pas exclusif de l'emploi. Donc voilà. Donc ce n'est pas renoncer à la croissance et au développement économique. Je crois que là il y a un malentendu. Ce n'est pas dans les compétences de la région. Il me semble que les compétences de la région, c'est l'expérimentation et de l'innovation. Alors pourquoi est-ce que l'innovation technologique, ça serait les compétences de la région et l'innovation sociale, ça ne serait pas des compétences de la région? Je ne sais pas, je ne comprends pas très bien. C'est pas mûr. Alors d'un côté, on nous dit c'est pas mûr, d'un autre côté, on nous dit c'est un vieux truc recyclé. Bon, alors il faut savoir, eh bien si c'est pas mûr, eh bien justement, il est temps de le mûrir. Voilà, je rappelle que la Finlande va l'expérimenter très prochainement, comme quoi ça n'a pas l'air d'être quelque chose qui soit quand même totalement utopique. Bien, moi je pense profondément, si vous voulez mon sentiment, que ce texte est contre le travail
est un échappatoire au travail. Hein. C'est une façon de s'illusionner sur les inégalités dans la société actuelle, d'abandonner la bataille contre les inégalités ensuite, parce que ça signifie qu'on pourrait avoir, à partir du moment... Il y aurait deux sociétés, une société qui aurait un revenu de base et qui vivoterait, et une société qui serait au travail et qui s'enrichirait. C'est totalement à l'encontre... Attends, je vous ai laissé parler. Qui est totalement à l'encontre de ce qui se passe. Troisièmement, on sait très bien aujourd'hui que c'est une façon, toute cette période qui a concerné la diminution du temps de travail, c'était une période qui a consacré l'idée que le progrès était arrêté et qu'il fallait qu'on se répartisse la croissance. Donc je suis totalement contre, à titre personnel, ce genre d'argumentation. Je ne veux pas qu'une partie de la jeunesse, surtout les jeunes issus de milieux défavorisés et de milieux modestes, se sentent encouragés dans ce genre de choses. Voilà. Donc pour ma part, je ne prendrai pas part au vote au minimum. Et je souhaite que l'on sache effectivement que cette motion a été adoptée alors, par le groupe ELV et par le groupe de... je ne sais plus comment ça s'appelle maintenant. Ça s'appelle Aquitaine, région citoyenne. Très bien. Mais d'ici décembre, vous vous en souviendrez, Président. Ben écoute, j'en suis pas sûr. Mais je vous donne rendez-vous en décembre, avec beaucoup d'appétit. Qui vote ce vœu? Qui ne prend pas part au vote? Ou qui s'abstient, voilà. Non, elle est oui, mais j'ai bien conscience. Si c'est adapté, c'est qu'on s'engage donc. Non, pas du tout. Ah bah si. Non. Si elle est adoptée en plénière. Nous n'avons pas pris part au vote. Eh bien, si elle est adoptée, ça veut dire qu'on s'engage à expérimenter. Je suis désolé, Alain. Je ne m'engage pas sur cette. Bah donc, il fallait voter contre. Mais je ne peux pas être contre la générosité. Alors, ok. Alors, nous avons, ça nous donne un bel engagement pour la suite. Je pense que c'est très astucieux que tu aies fait cette remarque maintenant, ma chère Martine, sur le désinvestissement dans les secteurs contributifs.